Mademoiselles et messieurs, chers mes camarades, bonjour et bonne arrivée dans ce journal du FESPACO qui continue son parcours. On est fatigué mais on ne laisse pas parce que nous aussi on est dans le FESPACO pour donner les informations sur. Hey, mon ami, toi tu es à la maison, tu ne sors pas mais tu ne sais même pas ce qui se passe dans le FESPACO. Ici là, nous on regarde des films, on mange, on fait des colloques, des séminaires, des racontes et on fait beaucoup de choses dans les rues marchandes. On achète les vêtements et tout ça là, c'est le FESPACO. Hey, mais aujourd'hui encore, on va vous envoyer dans notre micro-trottoir. Allons-y, micro-trottoir. Déjà, c'est une fierté pour moi. Et puis, être récompensé, ça veut dire que les gens reconnaissent ce qu'on a fait, le travail. Je pense que c'est très important. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, maintenant, moi, je suis là, je suis venu soutenir les artistes, tout le monde. Moi, je pense que c'est très important d'encourager les artistes et puis montrer à les artistes aussi qu'on est là aussi pour eux. Moi, mon soutien, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Pour moi, c'est un plaisir parce que, comme on dit, le sport et que ce soit le cinéma, que ce soit la musique, ça va ensemble. Donc voilà, c'est tous dans le même bateau. Si je suis là pour soutenir, je suis là pour soutenir mes amis et puis mes frères. Bon, on est un peu FESPACO, en tout cas, jusque-là, ça va, c'est très bien. Je pense que c'est une bonne naissance, parce que je vois qu'il y a beaucoup de monde, les gens travaillent beaucoup. C'est sûr que le cinéma africain va grandir et ça grandira. J'adore. De toutes les façons, je me sens à Ouaga comme à Abidjan. Donc, il n'y a pas de différence. Je me sens bien, je fais de belles rencontres. Je dis, il y a quelques jours, dans une interview, je dis, il y a quelque chose d'attrayant au Burkina. Il y a une certaine chaleur, une certaine hospitalité et il y a une certaine fierté de la culture là, que vous avez, que j'aime beaucoup. Voilà, il y a un attachement qui ne dit pas son nom, qui se vit, qui est tout naturel. Un attachement à sa culture. Je vois les Burkinabés qui aiment ce qu'ils ont et ce qu'ils font. Et je dis toujours que c'est le début du développement. La culture, c'est tout, c'est notre identité, c'est ce qui nous fait. J'ai eu la chance de voir quelques films au Ciné Burkina, je crois. Et c'est des beaux films, puisque j'accompagne un membre du jury. Donc j'ai eu le privilège de voir certains films. Ça serait chaud, mais que le vainqueur gagne quoi. Je dis c'est toujours un plaisir d'être ici à Ouagadougou, un pays que je connais bien, que je fréquente depuis 2000. Donc si le Sénégal est à l'honneur, c'est vraiment toujours un honneur. C'est pas tous les jours qu'on dit à un pays que vous êtes notre invité d'honneur. Ça c'est quelque chose quand même. Quand on vous met à l'honneur, on est très très content. Et puis très bien reçu ici au Burkina Faso. Et nous sommes venus avec une forte délégation composée de musiciens. Comme vous avez vu, le grand Baba Mal qui a fait l'ouverture. Il y a Didier Aoudi et à la clôture, il y aura notre ballet national aussi qui sera là. Voilà. Moi je dis que c'est un festival pour nous, tous les Africains. On doit aider ce festival-là, puisqu'on sait que le FESPACO n'a pas d'argent. On dit que si chaque pays donnait quelque chose tous les ans, tous les 2 ans pour ce festival-là, ça va aller très loin. C'est notre festival de Cannes, c'est le Cannes en Afrique. On n'a que ce festival et on appelle à tous les chefs de l'État que chacun puisse donner un petit quelque chose pour que ce festival aille de l'avant, pour que ce festival-là aille comme le festival de Cannes, puisqu'on a une star aujourd'hui. On voit les footballeurs, on a les chanteurs, on a les stylistes qui sont là, les mannequins, tout le monde est là, tu vois, le cinéma rime avec tout. Donc mon cri de cœur, c'est que tous nos États, tous les chefs d'État d'Afrique, de soutenir le FESPACO, voilà, pour qu'il aille de très très loin. Parce qu'on a besoin de soutien quand même, le FESPACO a besoin de ça. C'est notre festival à nous, c'est pas pour le Burkina Faso, c'est pour l'Afrique. Donc donnons-nous la main dans la main, pour que l'Afrique puisse aller très loin. Après le micro-trottoir, mes amis, il y a des gens qui viennent au FESPACO et même ils ne savent pas pourquoi ils sont au FESPACO. Donc nous, on leur donne le micro pour savoir, tu fais quoi au FESPACO? Allons-y, on appelle ça qui fait quoi au FESPACO?
Nous sommes venus encourager nos artistes. Les cinéastes sont avant tout des entrepreneurs. Donc pour nous, c'est l'occasion de venir les soutenir et de marquer notre respect pour le cinéma africain. Je pense que l'organisation elle est vraiment parfaite. J'ai vu les images de la cérémonie de lancement présidée par son Excellence le président de Faso lui-même. Je pense que en tout cas ça montre que le cinéma africain va de l'avant. Et en tout cas, je remercie toutes les autorités pour ça. Je suis le régisseur général de la nuit du Made in Africa. C'est une soirée où on valorise tout ce qui est africain. En somme, le textile africain. Voilà, c'est la première édition. Et voilà, il y a eu plein de stylistes africains qui étaient là aujourd'hui pour défiler. Au grand bonheur des festivaliers, il y avait ceux venus du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Mali, du Sénégal, tout et tout. Je suis président de la sous-commission jury long métrage. Je m'occupe des membres du jury de long métrage. Bon, ça se passe bien. Bon, que toute organisation n'est pas toujours parfaite, mais bon, on s'y met pour que le nom du Burkina Faso soit à la hauteur de l'événement. On a de très très bons films qui passent actuellement, mais le public se fait attendre. Donc ce que je vais demander au public, c'est de venir voir les films. C'est des films africains qui parlent de nous. Donc je pense que c'est l'occasion pour eux de venir voir ces films africains-là tant demandés. Alors, chers mes camarades, je sais que les informations vont là où il faut pour informer tous les gens qui sont dans la déformation cinématographique du FESPACO. Hey, ça c'est gros français. Voilà pour vous, mon invité du jour. Le Made in Africa est quelque chose d'extraordinaire. Et le cinéma permet donc de montrer des choses extraordinaires. Et le FESPACO, c'était un grand moment pour montrer au monde entier le savoir-faire africain, ce qui est fait au Burkina, ce qui est fait dans les pays de la sous-région, en termes donc, de production, de cotonnade en particulier, en termes de musique, en termes de contes, partager au monde entier le savoir endogène de notre continent. C'est cela l'objectif de cette soirée et je pense que pour une première édition, il y a eu du bon contenu et je pense qu'avec l'ensemble des idées à travers donc, les différents discours, on pense que la deuxième édition fera davantage de très belles choses. En tout cas, avec l'équipe d'organisation, l'idée c'est d'en faire certainement donc, chaque année et en même temps, entre deux éditions du FESPACO, il peut y avoir donc, du Made in Africa et puis pendant le FESPACO, c'est un Made in Africa spécial FESPACO. J'ai été cérémonie d'ouverture du MICA, le marché international du cinéma et de l'audiovisuel, pour voir les questions de distribution du film, le marché du film africain. Et je pense que la production doit être accompagnée, les producteurs doivent être accompagnés, les réalisateurs doivent être accompagnés pour que lorsque le film est sorti, qu'on arrive à le vendre, qu'on arrive donc, à le mettre dans les salles, qu'on arrive donc, à le diffuser, qu'il circule. Donc c'est cela. Pour ne pas que l'œuvre dorme donc, chez le réalisateur. Donc, il faut simplement donc, des infrastructures, il faut de la distribution sur le continent africain pour que nous puissions découvrir les œuvres de nos acteurs, de nos actrices. Alors les amis, dans le FESPACO, il y a les amusements, mais il y a aussi les informations sûres. Et c'est les informations sûres qu'on trouve dans les infos du FESPACO. Nous, on a besoin d'informations du FESPACO. Que se passe-t-il chaque jour? Les événements, les films, les programmes, les infos du FESPACO. On y va. Alors, bonsoir mesdames et mademoiselles. Alors, bonsoir à tous. Qu'est-ce qu'il y a dans les infos du FESPACO aujourd'hui? Aujourd'hui, maintenant, actuellement, où je vous parle, il y a la conférence de presse sur sur la publication du livre collectif sur le cinquantenaire du FESPACO et sur les projections des films organisés par les opérateurs culturels locaux dans le cadre de la 27e édition du FESPACO. Et ça se passe actuellement même dans la salle de conférence du FESPACO. Après ça, vous aurez de 14h à 0h
la projection des films de la sélection officielle. C'est-à-dire que vous aurez une sélection, voilà, des films qui sont en compétition. Mais parmi toutes ces projections, il y a une projection sur laquelle vous devez vous projeter. Parce que c'est la projection du film La Traversée de Irène Tassambedo. En compétition pour les Talons d'Or. Alors ne dormez pas, sortez nombreux pour voir le film La Traversée de Irène Tassambedo. Enfin, après ça, nous allons aller suivre avec nos 2 yeux, voilà, parce que venez avec vos yeux, parce qu'il y aura beaucoup de films. Voilà, après ça, après avoir suivi le film, vous serez un peu fatigué. Donc vous pourrez aller à la soirée détente, comme d'habitude, FESPACO Party à l'espace Idrissa Ouedraogo. À demain à demain pour les infos du FESPACO. Les amis, ce qui va se passer, moi-même je ne sais pas comment je vais vous expliquer. Parce que ce qui vient, nous on appelle ça les insolites du FESPACO. Insolite. Insolite. Journal du FESPACO. Journal du FESPACO. Journal du FESPACO. Journal du FESPACO. Mes camarades, on poursuit notre journal toujours, mais cette fois-ci, on va vous envoyer dans quelque chose que moi-même j'aime beaucoup quand tu viens dans le FESPACO. FESPACO by night. Non, chez nous au village là, quand tu dis bonsoir à quelqu'un là, il faut avoir le temps. Hein. Pourquoi? Mais ici là c'est simple, il faut dire bonsoir seulement. Et tout c'est là, quand il dit bonsoir ici, soit on doit me répondre, non, quand même, moi je peux pas. C'est trop. C'est que toi tu es au village, tu dois connaître ça quand même. Bonsoir. Au village là, quand tu dis bonsoir à quelqu'un, tu attends que la personne te dise bonsoir, la famille, tes enfants, tes poulets, tes moutons, tout ça là. Il y en a déjà au village? Oui. Non, en ville c'est pas ça. C'est que tu disais en ville, chacun est dans son chacun. Au village, chacun est dans chacun.